Responsables américains et de l'OTAN se sont récemment exprimés sur les difficultés rencontrées par l'armée ukrainienne lors de sa contre-offensive contre les forces russes. Ils ont remis en question la tactique utilisée par Kiev, affirmant que le problème ne résidait pas dans les armes utilisées. Cependant, de nouvelles informations suggèrent que les problèmes pourraient être liés à un manque de formation adéquate et à une utilisation inappropriée de l'équipement fourni par les fabricants d'armes occidentaux. Un article paru dans des médias économiques américains, citant des responsables de la défense et des représentants de grands fabricants d'armes occidentaux, met en lumière le temps d'entraînement limité des soldats ukrainiens utilisant les armes lourdes avancées de l'OTAN. Par exemple, les artilleurs ukrainiens ne bénéficient que de 5 semaines de formation pour utiliser un obusier automoteur de 155 mm de fabrication allemande, le Panzerhaubitze 2000, tandis que les soldats de la Bundeswehr allemande reçoivent une formation de 4 mois pour le même équipement. Cette disparité de formation peut expliquer les taux de panne élevés rencontrés par les soldats ukrainiens. Un autre problème évoqué est le manque d'entretien adéquat de l'équipement. Les fabricants de systèmes d'armes soulignent que leurs produits fonctionneraient correctement s'ils étaient entretenus correctement et à temps. Armin Paperger, PDG du fabricant de Panzerhaubitze 2000 Rheinmetall, a affirmé que si l'électronique était correctement prise en charge, les obusiers fonctionneraient sans problème. Cependant, il a été rapporté que les obusiers de cette entreprise ont pris feu ou ont dû être chargés manuellement en raison de panne de leurs systèmes automatiques. Le rapport met également en évidence la surutilisation de l'équipement jusqu'à son point de rupture. Un soldat ukrainien aux commandes d'un obusier à chenille automoteur de 155 mm de fabrication polonaise, l'AHS Krab, a déclaré que son véhicule avait été tellement utilisé que son canon s'était arraché. Cette surutilisation de l'équipement peut contribuer au taux de panne élevé et à l'inefficacité globale des forces ukrainiennes. Il est important de noter que les principaux fabricants d'armes occidentaux, tels que Rheinmetall, Lockheed Martin et BAE Systems, ont enregistré des bénéfices considérables et une production record grâce aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Certains experts suggèrent que ces fabricants considèrent l'Ukraine comme un terrain d'essai pour leurs produits. Cependant, un commandant ukrainien en charge de l'artillerie a fait part de ses préoccupations quant à la fiabilité des obusiers occidentaux. Il affirme que plus de 30% des obusiers sophistiqués utilisés par l'armée ukrainienne sont hors de combat à tout moment, contre environ 15% pour les systèmes plus anciens et plus simples.